Imaginez ceci, Oakland, Californie, 1890, une tente contenant 8000 personnes. À l'extérieur, 10 000 autres s'efforcent d'entendre. À l'intérieur, une femme mesurant à peine 5 pieds se tient sur une estrade, la main levée vers le ciel. Elle n'a pas bougé depuis 2 heures. Ses yeux sont grands ouverts, sans ciller. Des médecins se précipitent avec des aiguilles, essayant de la réveiller. Rien. Ils agitent des sels sous son nez. Rien. Elle est figée comme une statue, complètement inconsciente, pourtant debout. Soudain, elle cligne des yeux, prend une inspiration et sans perdre un instant continue sa phrase exactement là où elle s'était arrêtée, comme si le temps ne s'était pas écoulé du tout. La foule éclate. C'était pas de la magie, c'était pas un tour, c'était Maria Woodworth Etter, une femme qui a enterré 5 enfants, a survécu à un mariage abusif et à qui tout le monde disait que les femmes ne pouvaient pas prêcher. Pourtant, elle est devenue l'une des évangélistes les plus puissantes que l'Amérique ait jamais connues, attirant des foules de 25 000 personnes dans des villes de seulement 500 habitants. Son histoire prouve quelque chose que beaucoup d'entre nous ont désespérément besoin d'entendre. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Et quand il le fait, rien, ni la pauvreté, ni le genre, ni la tragédie, ni même la mort elle-même ne peut arrêter ce qu'il a commencé. Voici son histoire. Maria Underwood est née le 22 juillet 1844 dans une cabane en rondin à New Lisbon, Ohio. Elle était la 7e de 8 enfants. Sa famille était désespérément pauvre. Pas d'eau courante, pas d'électricité, juste un poêle à bois, des lampes à huile et des meubles faits à la main. Dès qu'elle a pu marcher, Maria a travaillé en nourrissant les poulets, en trayant les vaches, en transportant l'eau du ruisseau. L'école 3 mois par an si elles avaient de la chance. Son père, Samuel, était un homme bon avec un secret terrible. Il était alcoolique. Il allait en ville, payer des verres à tout le monde et rentrait à la maison après avoir dépensé jusqu'au dernier centime. Maria regardait sa mère s'épuiser au travail juste pour maintenir la famille en vie. Puis vint le jour qui changea tout. Maria avait 11 ans lorsque son père s'est effondré dans les champs. Il avait prié pour sa famille sous le soleil brûlant, un coup de chaleur. Il est mort ce jour-là, laissant la mère de Maria seule avec 6 enfants à élever. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous coupait le souffle? Comme si chaque porte se fermait brutalement. Maria connaissait ce sentiment. Pour survivre, sa mère a dû faire un choix impossible. Elle a envoyé la jeune Maria et ses sœurs aînées travailler chez des inconnus pendant des semaines entières. Imaginez, une petite fille loin de chez elle, nettoyant les maisons des autres, sans accès à l'église, portant en elle un désir profond pour quelque chose de plus, mais voici ce que vous devez comprendre. C'est cette douleur qui allait la préparer pour la puissance. À l'âge de 13 ans, Maria a assisté à une réunion de réveil dans une école en rondin. C'était l'année 1857, l'année même où le grand réveil de la prière a balayé l'Amérique. Un évangéliste itinérant nommé Warm Building prêchait sur le paradis, l'enfer et le besoin désespéré de repentance. Maria a dit plus tard qu'elle avait eu l'impression que Dieu lui-même regardait directement dans son âme. Elle s'est agenouillée sur ce sol en bois brut, les larmes coulant sur son visage, et a donné sa vie à Jésus. Instantanément, elle a ressenti une paix l'envahir, une joie qu'elle ne pouvait expliquer. Le lendemain, elle a été baptisée dans l'eau. Elle était terrifiée d'aller dans cette eau, mais elle avait pris sa décision. Si elle mourait, elle était pleinement engagée. Quand elle est sortie de l'eau, quelque chose est arrivé dont les gens de la campagne parleraient pendant des années. Une grande lumière surnaturelle est apparue et s'est tenue au-dessus d'elle. Plusieurs témoins l'ont vue. Ils se sont exclamés « Regardez la lumière sur Maria, regardez la lumière sur Maria ». C'était un signe que Dieu avait marqué cette fille pour quelque chose de spécial. Peu après sa conversion, Maria a eu une vision qui allait définir sa vie.
Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant 2h30, elle s'est tenue en transe, se voyant dans un vaste champ de blé. Tout autour d'elle, le blé commençait à tomber au sol. Puis elle a entendu une voix, claire comme le jour. « Les victimes du Seigneur seront nombreuses, grâce à ton ministère. » Maria a compris que cela signifiait deux choses. Des milliers de personnes seraient sauvées et les gens tomberaient sous la puissance de l'Esprit de Dieu, terrassés dans l'Esprit comme un signe accompagnant sa prédication. Mais elle a résisté. Pendant 7 ans, elle a lutté. Pourquoi ? 3 géants se dressaient sur son chemin. Premier géant, le genre. Les femmes ne prêchaient pas. Point final. Deuxième géant, l'éducation. Elle n'en avait aucune. Troisième géant, sa situation. Elle était célibataire, pauvre et venait de nulle part. Dieu a dû faire une erreur, se disait-elle. Il ne peut pas s'agir de moi. Ses frères et sœurs se moquaient d'elle. Arrête d'être si religieuse, disait-il. Mais Maria ne pouvait pas s'en défaire. L'appel brûlait en elle comme un feu qu'elle ne pouvait éteindre. À l'âge de 20 ans, Maria a pensé avoir trouvé la solution. Le mariage, si elle devenait épouse, peut-être que l'appel s'en irait, peut-être qu'elle pourrait juste être normale. Elle a épousé Philo Harrison Woodworth, un vétéran de la guerre de sécession souffrant d'une blessure à la tête. Il était revenu de la guerre avec de grandes histoires et des affirmations audacieuses. Il disait s'être converti. Il prétendait même parler en langue. Maria l'a cru, mais les journaux le décriraient plus tard comme répugnant, dur et imbu de lui-même. Il n'avait aucune compétence relationnelle et aucune profondeur spirituelle. Maria, dans tous ses écrits, n'a jamais dit un mot négatif sur lui, mais la réalité était dévastatrice. Maria a donné naissance à 6 enfants, 6 vies précieuses, 6 petits êtres dans lesquels elle a déversé son amour, et puis un par un ils sont morts. Fièvre typhoïde, diphtérie, pneumonie, des maladies qui n'avaient pas de remède dans les années 1800. Maria a enterré 5 de ses enfants avant qu'aucun n'atteigne l'âge adulte. Pouvez-vous imaginer marcher derrière 5 petits cercueils, sentant votre cœur se briser encore et encore et encore? Pour la plupart des gens, ce genre de chagrin serait la fin. Ils maudiraient Dieu et s'en détourneraient. Mais Maria a fait le contraire. Au lieu de se détourner de Dieu, elle s'est tournée vers lui. Chaque perte l'entraînait plus profondément dans la prière. Chaque enterrement la poussait plus près de ses genoux. Pendant ce temps, son mariage s'effondrait. La ferme périclitait. Tout ce qu'ils essayaient s'écroulait. Philo voyait la soif de ministère de Maria comme une distraction. Leurs disputes se sont transformées en hostilités ouvertes. Au début de la trentaine, Maria est elle-même tombée mortellement malade. Tout le monde pensait qu'elle allait mourir. Dans ces derniers moments, Maria a passé un marché avec Dieu. « Si tu me rends la santé, je prêcherai peu importe le prix. » Elle a dit « D'accord, je ferai de mon mieux. C'est tout ce que je peux faire. » Et Dieu l'a guérie. Soudainement, complètement, peu après, son dernier enfant malade est mort. C'était comme si Dieu enlevait son ultime excuse. Mais Maria hésitait encore. « J'ai besoin de plus d'éducation, disait-elle, se plongeant dans la Bible. Puis le Seigneur lui est apparu dans une autre vision. Il a demandé « Que fais-tu? Pourquoi ne pars-tu pas ?» Maria a répondu « Je me prépare, Seigneur, je me forme. » Sa réponse l'a secouée jusqu'à la moelle. « Pendant que tu te prépares, des gens se perdent. Pars, je suis avec toi maintenant. » La parole elle-même l'a condamnée. Elle devait obéir. Alors cette mère endeuillée, sans éducation et sans soutien, s'est levée contre son mari, contre sa culture, contre tout ce qui disait qu'elle ne pouvait pas et a dit oui à Dieu. Mais il y avait encore un problème. Maria avait ce qu'elle appelait un esprit de crainte de l'homme. Elle était paralysée par la peur. Que diraient les gens? Que penseraient-ils? Elle se levait pour prêcher, tremblante, à peine capable de prononcer des mots. Puis Dieu lui a donné une vision qui a tout changé. Elle a vu un puits noir et sans fond, rempli de terreur et de tourments.
Des multitudes de gens y tombaient, en hurlant, ils ne savaient même pas qu'ils s'approchaient du bord, soudain ils tombaient, tout simplement, des milliers et des milliers. Cela arrivait partout. Dans la vision, Maria se tenait sur une plateforme au-dessus de ce puits. Elle suppliait désespérément les gens de monter là où elle se trouvait pour ne pas tomber. Elle ne pouvait pas sortir cette vision de son esprit. La réalité de celle-ci la consumait. Des gens mouraient, allaient réellement en enfer, et personne n'était là pour les aider, pour les tirer de là. Quand on a vu la réalité de la damnation éternelle, la critique humaine perd son pouvoir. Cette vision a brisé son esprit de crainte de l'homme. Elle a finalement cédé et a commencé à exercer son ministère. La première mission de Maria fut un endroit appelé le repère du diable. Chaque prédicateur envoyé là-bas avait échoué. Les gens se moquaient. Personne ne se convertissait. C'était un cimetière spirituel. La dénomination pensait « Une femme venant ici, elle abandonnera dans 3 jours. » Pendant 3 jours, rien ne s'est passé. Les gens riaient. Il l'a tourmentée. Premier jour, rien. Deuxième jour, elle a continué. Troisième jour, toujours rien. Mais Maria avait appris quelque chose durant ces années de deuil. La persévérance divine. Au 4e jour, quelque chose a basculé. Une nouvelle onction est tombée. Maria a commencé à marcher de long en large sur l'estrade, plaidant avec les gens, les attirant par ses paroles et son esprit. Et ils sont venus. L'autel s'est rempli, des gens ont été sauvés, la foule a grandi, la percée était là. Elle a quitté cette ville impossible avec une église prospère et une école du dimanche de 200 personnes. Les ministres qui avaient essayé de se débarrasser d'elle disaient maintenant « Cette femme est de Dieu ». À mesure que le ministère de Maria grandissait, quelque chose d'inhabituel a commencé à se produire. Pendant ces sermons, des gens se figeaient soudainement, devenant complètement rigides. Pendant des heures, parfois des jours, ils étaient comme des statues, on pouvait leur planter des aiguilles, ils ne tressaillaient pas. Quand ils se réveillaient, ils décrivaient des visions frappantes du ciel et de l'enfer. Beaucoup en sortaient en pleurant, donnant leur vie au Christ sur le champ. La presse l'appelait l'évangéliste à transe. Les sceptiques disaient que c'était de l'hystérie. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer, mais personne ne pouvait nier les résultats. Des vies étaient transformées. Les foules ont grandi jusqu'à atteindre des milliers de personnes. À Alexandria, Indiana, une ville de 500 habitants, Maria a attiré 25 000 personnes pour un seul service. En janvier 1885, Maria a tenu un réveil à Hartford City, Indiana. Cela allait devenir la réunion qui la propulserait vers une renommée nationale. La puissance de Dieu s'est déplacée comme un cyclone spirituel. Les gens ne tombaient pas seulement lors des réunions, ils étaient frappés à des kilomètres de la tente. Des fermiers s'effondraient dans leurs champs, des commerçants tombaient derrière leurs comptoirs. La région entière a été secouée. Le New York Times a envoyé un reporter. Le 23 janvier, ils ont publié ceci en première page. Le remarquable réveil religieux à Hartford City, sous la direction de Madame Woodworth, une femme évangéliste, se poursuit toujours avec les manifestations les plus inhabituelles. Des dizaines de personnes ont été terrassées lors de ces réunions, et quelle que soit la forme que les membres ou le corps ont pu prendre dans cette position, ils sont restés immobiles comme une statue. Cette femme de la campagne qui pensait ne pas pouvoir prêcher était maintenant en première page du New York Times. À cette époque, Dieu a parlé à Maria de la guérison divine. Elle a résisté. « Je suis une évangéliste », disait-elle. La guérison détournera l'attention du salut, mais après 3 nuits sans sommeil, à lutter avec Dieu, elle a accepté et, à sa grande surprise, la guérison n'a pas créé de distraction. Elle a multiplié la récolte. Les journaux, tant critiques que favorables, ont commencé à documenter les miracles. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les boiteux marchaient, des cancers disparaissaient, des paralytiques se levaient, même des médecins se sont levés pour la défendre.
Un doyen d'une faculté de médecine a dit « Ce sont des cas que nous avions abandonnés, nous ne pouvions pas les guérir. Maintenant, Dieu l'a fait. » À Saint-Louis, on a apporté une petite fille sans vie. Elle ne pouvait ni parler ni bouger. Ils l'ont déposée aux pieds de Maria, la suppliant de prier. Maria a prié sur l'enfant, puis leur a dit quelque chose d'étrange. « Emmenez-la dehors. Elle pourrait avoir besoin d'apprendre à marcher. » Ils ont porté l'enfant inerte hors de la tente. Quelques minutes plus tard, ils l'ont ramenée. La fillette sautait, frappait des pieds, montrait le ciel, prêchant sur Jésus à toute la foule, complètement guérie, complètement transformée. Toute la ville connaissait cet enfant. Ils avaient vu son état sans vie. Maintenant, ils la voyaient proclamer le Christ avec puissance. Une autre fois, une femme a amené son fils qui avait été traumatisé par des chiens sauvages. Le garçon avait des crises de folie où il se comportait comme un chien lui-même, mordant, grognant, s'en prenant aux gens. Lors de la réunion de Maria, il a eu l'une de ces crises. Il a mordu à travers la toile de la tente, y déchirant un trou énorme. Tout le monde était terrifié. Maria a eu de la compassion pour lui. Elle a prié. Il a été instantanément guéri, son esprit restauré, et il a été sauvé et rempli du Saint-Esprit au même moment. Le garçon qui terrorisait la ville se tenait maintenant sur l'estrade, témoignant de la délivrance de Dieu. Ce n'était pas de simples prières pour se sentir mieux. C'était des démonstrations de la puissance de la résurrection. Tapez « Je crois » dans les commentaires si vous croyez que Dieu guérit encore aujourd'hui. La réunion de Maria à Saint-Louis est devenue légendaire, non seulement pour les miracles, mais pour ce qui s'est passé quand l'enfer lui-même s'est manifesté pour l'arrêter. Le seul terrain assez grand pour sa tente se trouvait dans le pire quartier de la ville. Les gens avaient peur de simplement marcher dans cette zone. Des réunions sous tentes précédentes avaient été détruites, cordes coupées, tentes déchirées en lambeaux, prédicateurs chassés de la ville par des gangs violents. Mais c'est là que Dieu a envoyé Maria. Des hommes du coin l'ont averti, vous feriez mieux de ne pas dresser votre tente ici, il pourrait vous tuer, c'est dangereux. Maria a répondu simplement, mais Dieu m'a dit de la dresser ici. Elle n'a pas seulement dressé la grande tente, elle a installé de plus petites tentes où elle et son équipe allaient vivre, une ville de tentes dans la partie la plus violente de Saint-Louis. Quand la réunion a commencé, les voyous sont arrivés. Des hommes rudes, avec des fusils, des matraques et des couteaux, ils ont retroussé leurs manches, ils ont gardé leurs chapeaux, ils fumaient des cigares pendant le service, ils jetaient des pierres et des pétards, essayant de tout perturber. 2 pasteurs en visite ont essayé de parler. Les voyous ont hué, crié, se sont tenus debout sur des chaises et ont jeté des objets. Aucun des 2 hommes ne pouvait être entendu. Ils ont fini par abandonner et sont partis. L'équipe de Maria était terrifiée. C'étaient des hommes dangereux, des tueurs. Ils pouvaient voir les armes, ils savaient que leur vie était en danger. Mais Maria s'est levée. La puissance de Dieu est descendue sur elle comme un manteau. Elle a regardé ces voyous armés droit dans les yeux et a déclaré « Je vous ordonne de m'écouter. Dieu nous a envoyés ici pour vous faire du bien, et nous allons faire du bien. Nous allons rester ici, et rien de ce que vous ferez ne nous éloignera. C'est ici que Dieu nous a envoyés pour être. Et si l'un de vous essaye, ne serait-ce que de me toucher, moi ou l'un des miens, Dieu vous frappera de mort. » Le silence est tombé. Ces criminels endurcis, des hommes qui ne craignaient rien ni personne, ont soudainement ressenti quelque chose qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant. La crainte de Dieu. Ils n'auraient jamais imaginé que cette petite femme leur parlerait ainsi alors qu'ils avaient des fusils, des couteaux et des battes. Lentement, ils ont commencé à descendre des chaises, à enlever leurs chapeaux, à éteindre leurs cigares. Ils sont devenus très calmes dans la réunion et sont restés assis là. Maria a continué à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et ces voyous, beaucoup d'entre eux sont tombés sous la puissance de Dieu. Beaucoup ont été sauvés. Et plus tard, ces mêmes hommes violents sont devenus ses plus farouches protecteurs, gardant sa tante et son équipe tout au long du réveil de 5 mois. Cette réunion
a duré 5 mois. Des milliers de personnes ont été sauvées et guéries. C'est ce qui arrive quand vous êtes envoyé par Dieu. Le ciel vous soutient, l'enfer doit s'incliner. En 1889, Maria est enfin arrivée en Californie, l'endroit où Dieu l'appelait depuis des années. Elle a dressé sa tente à Oakland, s'attendant à un triomphe. Au lieu de cela, elle est entrée dans un cauchemar. D'abord, il a plu, la tente s'est déchirée en deux. Ensuite, des loupards sont venus couper les cordes, jeter des pétards, menacer de violence. La ville a essayé de la faire fermer, ils l'ont traitée de prêtresse vaudou. John Alexander Dowie, un célèbre évangéliste de guérison, est venu à sa réunion, l'a louée, puis s'est retourné et a lancé les attaques les plus sévères contre elle. Des gens ont amené des patients psychiatriques aux réunions pour la discréditer, elle a dû déplacer la tente 3 fois, et puis est venu le coup de grâce. L'infidélité de son mari a été exposée, Maria l'a mis dehors, ils ont divorcé. Il s'est remarié en l'espace d'1 mois. Il est mort peu de temps après. Cela aurait dû la détruire. Cela aurait dû être la fin. Mais Maria a refusé d'abandonner. Elle a dit « Je ne partirai pas tant que Dieu n'aura pas dit que j'ai fini ». Les gens lui demandaient « Pourquoi ne quittez-vous pas simplement la ville? Vous causez des problèmes. Nous ne voulons pas de vous ici. » Même certains membres de sa propre équipe pensaient qu'il devrait partir. Mais Maria a tenu bon. « Je n'ai pas fini. Je ne partirai pas tant que je ne saurai pas que Dieu en a fini avec moi ici. » Et Dieu a honoré sa persévérance. Des milliers de personnes ont été sauvées. Les miracles ont coulé à flot. La pire réunion de sa vie est devenue un témoignage de la fidélité de Dieu. Quelle est la tempête dans votre vie en ce moment? Quel géant se tient entre vous et votre appel? Laissez-moi vous dire ce que Maria a appris. La persécution ne signifie pas que vous avez tort. Souvent, cela signifie que vous faites quelque chose de bien. En 1902, Maria a épousé Samuel Ether, un homme décrit comme un grand cadeau. Contrairement à son premier mari, Samuel la soutenait pleinement. Il était un ministre des aides. Il aimait installer les tentes, la défendre auprès des journaux, s'occuper des hôtels. Il n'a jamais eu besoin d'être sous les projecteurs. Il aimait simplement servir Jésus et sa femme. Leur mariage était magnifique. Quand il est mort en 1912, Maria est retournée directement à la prédication parce que Samuel n'aurait pas voulu qu'elle s'arrête. Lorsque le réveil d'Azusa Street a explosé en 1906, les dirigeants pentecôtistes ont commencé à reconnaître quelque chose de stupéfiant. Maria opérait dans cette puissance depuis plus de 20 ans avant Azusa. Le parler en langue, l'interprétation des langues, les 9 dons de l'esprit. Elle avait écrit sur tout cela avant même que le mouvement n'ait un nom de jeunes leaders comme John G. Lake et F. F. Bosworth s'asseyaient à ses pieds pour apprendre. Elle est devenue la grand-mère de la Pentecôte, la doyenne d'un mouvement qui finirait par toucher des centaines de millions de personnes. Vous voulez connaître le vrai secret de la puissance de Maria? Ce n'était pas un don, ce n'était pas un titre, c'était le lieu secret. John G. Lake disait à ses disciples « Priez comme maman Ether priait ». Qu'est-ce que cela signifiait? Maria passait des nuits entières en prière. Elle marchait de long en large sur la scène en priant en langue avec audace et autorité. Elle ne chuchotait pas. Elle prenait le ciel d'assaut. Mais voici ce que la plupart des gens oublient. Sa puissance ne venait pas du volume sonore. Elle venait de la demeure. Elle a fait du lieu secret sa résidence permanente. Pas un endroit qu'elle visitait, mais une position dans laquelle elle vivait, sous l'ombre du Tout-Puissant, caché en lui. Quand vous demeurez là, vous apprenez à le connaître. Pas à connaître des choses sur lui, vous le connaissez lui. Et quand vous le connaissez, la confiance grandit. Quand vous le connaissez, la peur de l'homme disparaît. Quand vous le connaissez, les miracles suivent parce que ce n'est pas vous qui le faites, c'est lui. Maria passait plus de temps avec Dieu que n'importe qui d'autre. C'est pourquoi elle pouvait se tenir devant des voyous armés sans crainte. C'est pourquoi elle a pu endurer la perte de 5 enfants et continuer à prêcher.
C'est pourquoi elle a pu traverser la pire des persécutions sans jamais abandonner. Son secret n'était pas compliqué. Elle passait plus de temps avec Dieu que n'importe qui d'autre. Elle vivait ce que Jésus enseignait. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Elle a fait sa demeure dans sa présence. Et de ce lieu d'intimité découlait une autorité surnaturelle. En 1918, Maria a établi le tabernacle Éther à Indianapolis. Elle vieillissait maintenant, son corps déclinait. Parfois, il devait la porter sur l'estrade dans une chaise, mais quand elle se levait pour prêcher, la fragilité disparaissait. L'onction la soutenait, le feu jaillissait. En 1924, un mois avant sa mort, Maria a affronté un dernier déchirement. Sa seule fille survivante, Lizzie, a été tuée dans un accident de voiture. Maria, maintenant fragile et âgée, s'est levée et a prêché lors des funérailles. Un mois plus tard, le 16 septembre 1924, à l'âge de 80 ans, Maria Woodworth Ether est partie rejoindre Jésus. Elle avait enterré ses 2 maris et ses 6 enfants. Elle avait été arrêtée, moquée, persécutée et attaquée, mais elle n'a jamais abandonné. Elle n'a jamais fait de compromis. Elle n'a jamais cessé de prêcher. Plus de 40 ans de ministère, des milliers et des milliers de sauvés, d'innombrables guérisons, des églises plantées à travers l'Amérique. Et tout cela a commencé avec une femme brisée, endeuillée et sans instruction, qui a fini par dire oui. La vie de Maria Woodworth Ether vous pose une question. Quelle est votre excuse? Maria Woodworth Ether a prouvé que Dieu utilise les personnes improbables, les brisées, les disqualifiées, les oubliées. Elle a prouvé que le lieu secret enfante la puissance et qu'une seule femme soumise peut ébranler les nations. Et si vous étiez le prochain, commentez ci-dessous avec « Je suis disponible ». Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.